Le dossier de diagnostic technique, le DDT, qui est un élément important à faire connaître à tout acheteur ou locataire et qui fait partie donc de votre devoir de conseil. Donc, en amont d'un contrat de vente immobilière ou de location, la loi exige depuis quelques années maintenant la conception d'un dossier de diagnostic technique. Il s'agit en réalité d'un ensemble de diagnostics que le propriétaire doit réaliser avant de vendre ou de louer un bien. L'acquéreur ou le locataire doit aussi exiger ce DDT, afin de s'assurer de l'état du bien immobilier à acheter ou louer. Le DDT et ses composants, c'est dans le souci de mieux réglementer les transactions immobilières et de sécuriser les personnes, l'environnement et les biens que la loi prescrit depuis quelques années maintenant la réalisation de diagnostics immobiliers obligatoires en amont de toute transaction immobilière ou de toute location de biens immobiliers. Le propriétaire d'un bien doit réaliser un certain nombre de diagnostics à insérer dans le dossier de diagnostic technique, qui atteste du bon état du bien faisant l'objet de la transaction et qu'il ne présente aucun danger pour ses occupants et pour l'environnement. C'est sur cette base que la législation immobilière a été repensée, mettant en place des exigences auxquelles le propriétaire doit se soumettre. Les diagnostics obligatoires à réaliser sont regroupés dans le DDT que le vendeur doit fournir à l'acquéreur. Les diagnostics peuvent varier d'une construction à une autre selon qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. Ce dossier doit obligatoirement être annexé à toute promesse de vente et à toute vente d'un logement. Donc, pour le vendeur, ne pas hésiter à se renseigner pour connaître les obligations exactes. La loi, en effet, impose de fournir ces documents sous peine d'être responsable des conséquences de ce défaut d'information. Il ne peut donc pas en être dispensé. Les obligations exactes, donc on verra que ça dépend de la parcelle, enfin de l'endroit où se trouve le bien à acquérir ou à louer. Voilà. Pour l'acheteur, il doit s'informer afin de ne pas se tromper sur les caractéristiques du bien qu'il envisage d'acheter. Ces diagnostics permettent à l'acheteur d'avoir une idée plus précise sur son investissement, ses qualités et ses défauts. Il n'est pas impossible que dans l'avenir, d'autres contrôles soient ajoutés au dossier dans le but constant d'une meilleure information et protection du consommateur. Donc on va voir les différents diagnostics qui composent le DDT. Tout d'abord le diagnostic amiante. Donc nature du document, c'est un état qui mentionne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les immeubles concernés sont tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Durée de validité du document. Si aucune trace d'amiante n'est détectée, la durée de validité est illimitée. En revanche, si la présence d'amiante est détectée, un nouveau contrôle doit être effectué dans les 3 ans suivant la remise du diagnostic. Attention, si le diagnostic a été réalisé avant 2013, il doit être renouvelé en cas de vente du logement, même en cas d'absence d'amiante. Sanctions prévues. Le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie de vices cachés correspondante. Alors la garantie des vices cachés en vente, c'est clair, ou en location, c'est clair, c'est 300 000 €, enfin le risque auquel il s'expose est de 300 000 € et de 2 ans de prison. Donc à chaque fois qu'on parlera de garantie des vices cachés, ça veut dire 300 000 € et 2 ans de prison maximum. C'est ce qui sera requis par la DGCCRF, c'est-à-dire les impôts, globalement. Le diagnostic assainissement non collectif, nature du document, document relatif à l'installation d'assainissement non collectif, immeubles concernés, tous les immeubles bâtis non raccordés au réseau public, durée de validité du document, 3 ans. Sanctions prévues, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondantes.
l'acquéreur a pour obligation de mettre en conformité dans le délai d'1 an après la signature de l'acte authentique. Donc si ce n'est pas fait, l'acquéreur doit le faire.